Hey hey, salut à tous, la famille, et bienvenue à nouveau sur Carnet de voyage. Cette fois avec plus d'adrénaline et plus d'aventure. Alors l'adrénaline, ça va être plutôt sur la casquette. L'aventure, c'est le col roulé et les rochers derrière. Après, le reste, c'est pas garanti que ça bouge beaucoup. Bref, petit aperçu sur la ville de Biarritz cette fois, où je ne vous avais encore jamais emmené. Puisque un petit passage donc au Chili, à Barcelone, quelques vues par-ci par-là d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, mais pas encore de cette magnifique ville qui est Biarritz. Biarritz, une ville entre 30 et 32 000 habitants qui en été va se multiplier presque par 4, par 5. Station balnéaire, ancienne ville des rois, devenue, on dit que la reine des plages est devenue la plage des rois, ou non à l'envers plutôt, la plage des rois est devenue reine des plages. C'était donc une ville, je vous laisse apercevoir un peu sur le fond parce que ma gueule on s'en fout en fait. J'ai une casquette sympa mais c'est plutôt le décor qui est important. Alors comme vous pouvez voir, donc là je suis sur la plage mystique, belle et magnifique Côte des Basques, qui est de loin ma plage de prédilection, que ce soit pour mes sessions de surf déjanté, alors c'est du surf de longboard, c'est du surf de grande planche plutôt, ça peut aussi être du surf de shortboard, mais c'est plus une plage de préférence pour les grandes planches. Sachant comme vous pouvez voir, c'est des vagues plutôt longues, plutôt douces. Voilà. Il faudra aller plus voir de l'autre côté, donc la grande plage, ou plus donc derrière moi. Mais là on voit pas très bien avec le reflet, donc c'est une Biarritz, tout ce qui est la mousse, la Milady, tout ça. Ça va être plus des vagues creuses. Donc Biarritz, comme je vous disais, une ville magique avec des plages totalement mystiques, dont ma préférée ici derrière, qui à marée haute va jusqu'au rocher, donc peut être très traître d'ailleurs pour les touristes, les coche-paye comme on les appelle en basque, qui se font totalement tremper la serviette et leur sac à main puisqu'ils ne calculent pas, c'est une plage vivante, c'est-à-dire que c'est une plage qui à marée haute va jusqu'au rocher et à marée basse peut descendre jusqu'à la Villa Belsa. Je ne sais pas si vous apercevez là-bas, c'est la Villa Belsa, c'est donc une maison qui a été construite sur un rocher, maison emblématique de la ville. Puisqu'il faut quand même dire que Biarritz, le nom Biarritz c'est beau rocher, donc c'est quand même important. C'est une ville qui est principalement reconnue par la beauté de ses reliefs, de ses petits rochers isolés. Et donc qu'est-ce que j'allais dire, oui, voilà, la villa Belsa particulièrement, c'est une villa qui est louée par des mecs comme bref, un peu lambda comme Johnny Depp, Karl Lagerfeld, Clint Eastwood, ou encore Vincent Cassel et sa belle Monica Bellucci. Je ne sais pas s'ils sont encore ensemble, parce que si ça continue, si c'est comme Brad Pitt et Angelina, je sais que c'est un peu en froid en ce moment les stars, il y a un petit souci. Bref, et donc voilà, et donc comme vous pouvez voir, c'est une ville assez géniale puisqu'elle est en fait entre l'océan Atlantique, un peu frais l'été, l'hiver quand même, mais chaud l'été, et donc les montagnes, vraiment la falaise. Là-bas au fond, on peut apercevoir, je ne sais pas si vous voyez dans la brume, non, on voit absolument rien, je vous en ferai une autre. On voit la Rune en fait, la Rune c'est une montagne mystique qui marque ce relief vraiment de montagne, mer, donc montagne, océan. Donc voilà, que vous dire de plus, donc comme vous pouvez voir, donc je suis arrivé avec mon petit transport privé parce que j'avais pas l'hélicoptère, j'ai plus d'essence en ce moment et c'est un peu cher l'essence. Mais bon, j'ai quand même pris ma petite berline, je suis passé dans ces petits passages un peu marécageux où j'ai dû esquiver crocodiles, iguanes, piranhas et même quelques surfeuses. Ah oui, à mon plus grand plaisir, quelques petites surfeuses qui allaient sur la route, hop hop hop, quelques-unes ont eu besoin de stop, et c'est bienvenue, toujours bienvenue dans la boutique. Bon, et donc voilà, messieurs, dames, si vous avez des... messieurs, dames, qu'est-ce que je raconte à tout le monde, si vous avez des petites questions variées donc sur Biarritz, un peu le mode de vivre des Biarros, que vous avez des questions sur comment vivent ces Biarros, ces surfeurs, et comment vivent aussi un peu... ces mecs un peu voilà, de l'hôtel du Palais, ces gens un peu plus fortunés, donc ces Parisiens qui achètent des grosses villas sur Biarritz, mais aussi ces Russes qui achètent beaucoup, ou ces fortunés Espagnols, parce qu'il y a énormément d'Espagnols avec beaucoup d'argent qui achètent ici. Donc c'est en fait une ville un peu entre deux ambiances, et c'est ce que j'aime beaucoup de cette ville, parce que moi je suis un peu comme ça, un peu pirate, entre les affaires et le surf et les bagues sur les doigts, je suis un peu comme ça, moi, et le piercing dans les oreilles aussi. C'est ce que j'aime bien, j'ai trouvé mon équilibre à Biarritz, parce que c'est vraiment une ville pour ça. C'est une ville où on peut être baba cool, mais chic baba cool. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est des baba cool, mais qui gardent une certaine classe. On se laisse pas totalement aller au hippie qui a pas pris de douche depuis 2 semaines, mais on n'est pas non plus dans les grosses Rolls-Royce, les Ferrari, style Côte d'Azur, qui maintenant est totalement démodé. Je sais pas si vous êtes au courant.
Mais maintenant, c'est vraiment Biarritz, c'est la nouvelle mode. Donc voilà, chers spectateurs, spectatrices, je vous attends, j'attends vos petites questions, vos petits commentaires. Je serais ravi d'y répondre et de vous montrer un peu la vie à Biarritz sous tous ses angles. Là-bas, un peu derrière moi, il y a des lacets qui s'appellent les lacets verts, qui sont absolument mystiques. Beaucoup de mes amis se reconnaîtront d'ailleurs dans cette vidéo, puisque c'est là-bas où ont lieu les apéros les plus déjantés et les plus mortels de cette planète. Pourquoi? Regardez un peu cette vue, quoi. Regardez cette vue. On a l'Atlantique à perte de vue et avec donc des emplacements sur les collines pour faire des apéros. Je veux dire, qu'est-ce qu'on voudrait de mieux? Bref, la familia, les amigos, les amigas, j'espère que cette vidéo vous a bien fait marrer, parce que c'était le but, hein. On ne se prend pas au sérieux, comme vous pouvez voir, je suis très tranquille, très paisible. Je vous explique un peu les différentes villes, dans leurs différentes ambiances, leurs différentes humeurs. D'ailleurs, ça dépend beaucoup de mon humeur. Vous avez de la chance qu'aujourd'hui je sois de très bonne humeur. Sinon, c'est des vidéos un peu plus... Bref. Avant de me faire un propre croche-patte et de déraper plus loin, je vous souhaite, messieurs, dames, une excellente fin de journée. A très vite sur Carnet de voyage.